Je m'appelle Marino Caruso, je suis un chercheur à l'UNAMUR qui fait une thèse en biologie. Donc je travaille sur la différenciation des cellules souches en cellules de foie. Donc si on imagine qu'une cellule de foie par exemple et une cellule de peau, elles ne sont pas les mêmes. Donc il a fallu à un moment transformer une cellule pour obtenir ces cellules-là. Ce processus-là, c'est la différenciation. Et donc moi j'étudie les mécanismes dans la cellule qui régulent ce processus. Donc, premièrement parce que j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, je veux dire j'ai eu l'opportunité quoi. Et deuxièmement, je pense que c'est un sujet vraiment d'avenir qui va nous permettre dans le futur de faire des trucs super cool, comme par exemple faire de la thérapie cellulaire. Donc par exemple prendre des cellules chez quelqu'un qui a un problème au foie par exemple, les transformer en cellules de foie et puis lui réinjecter. C'est une perspective thérapeutique que je trouve vraiment très intéressante, très, très excitante. Ah, café. Des pâtes. Ah, les deux, ça dépend de l'humeur. Et du temps aussi. D'abord, c'est un défi. Puisque par définition, dans la recherche, on ne connaît pas la destination où on va, sinon ce ne serait pas de la recherche. Et donc, quand on voyage et qu'on ne sait pas où on va, c'est toujours plus compliqué et plus challenging. Donc mon projet de recherche, c'est un projet de recherche vraiment fondamental. Donc il n'y a pas une application réelle qu'on peut imaginer là tout de suite sur les questions de recherche que je pose. Mais par contre, on peut imaginer que l'ensemble des gens qui vont répondre à ce genre de questions fondamentales, ça va former une connaissance qui un jour sera utilisée par des gens qui, eux, veulent faire de la recherche appliquée pour vraiment faire des choses réelles dans la vraie vie, quoi. Je dirais... Voilà, c'est compliqué. Bon, allez, un classique Game of Thrones. Voyager dans le temps, parce que si on peut voyager dans le temps, alors on peut connaître les réponses aux questions qu'on pose dans la recherche. Salé. Catastrophe. Je dirais que à ce stade-ci, bizarrement, c'est le jour où j'ai appris que j'avais obtenu le financement pour faire la recherche. Donc c'est pas un souvenir vraiment lié à la recherche, mais plutôt au début, quoi, on va dire. Après les problèmes sont arrivés. Je dirais que c'est une journée, c'est une certaine journée où, en gros, j'arrive dans un labo qui est pas mon labo, donc on est déjà pas très confortable et pas très à l'aise. J'arrive avec des échantillons qui ont mis une vingtaine de jours de culture à être préparés pour faire vraiment la grosse manip centrale du truc, vraiment le gros truc. Et là, il y a vraiment toutes les étapes, les unes après les autres, ont foiré, tout. Donc il y a une centrie fait péter les plombs, puis ensuite on essaye de la mettre à la prise suivante, ça pète les plombs aussi. Puis ensuite il y a une centrifugation, les tubes se sont carrément pliés dedans, donc c'était impossible à les retirer. Donc tout ça avec des échantillons très précieux. Donc pire journée de ma vie de recherche. Je dirais les deux. Je pense que c'était vétérinaire, mais c'était absolument pas fondé. Jamais eu d'animaux, donc je sais pas d'où ça venait. Je pense pas que ça existe, ça. Je suis un livre ouvert toute la journée. Je suis obligé de sortir tout ce que je pense. Je dirais que c'est pas très fou, mais on va dire l'ensemble des nuits blanches passées à préparer des séminaires ou à travailler de manière globale. Ouais. Je pense Poker Face, il n'y a plus d'émotion là, on a déjà tout donné là. Faudra attendre quelques mois, à mon avis. De réussir à finir la thèse. Je dirais moi chercheur et débatteur. Je choisis débatteur parce qu'en fait, à force de faire de la science, on est tout le temps amené à devoir penser de manière logique avec des arguments, une argumentation, puis ensuite confronter des argumentations ensemble. Et j'ai vraiment remarqué que dans ma vie, ça a pas mal changé ma façon de penser, ma façon d'interagir avec les autres. Et donc je suis très souvent en train de débattre avec les gens, pas toujours pour leur plaisir, on va dire.